Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Atlas Web. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les étapes à suivre pour installer Windows sur votre MacBook Air et même MacBook Pro, donc c'est la même chose. Avec le Pro, on a un lecteur CD, avec l'Air, on n'a pas le lecteur CD, mais c'est pas un problème. Donc pour installer Windows, il y a deux façons. Soit on va partitionner, donc on va faire une partition dans notre disque dur. Ça veut dire on va mettre une partie pour Windows et une partie pour l'iOS. Donc lorsqu'on va démarrer, on va choisir lequel des systèmes d'exploitation qu'on va démarrer, soit on va démarrer avec l'iOS ou le Windows. On peut pas avoir les deux à la fois. Donc l'avantage de la partition, si par exemple on a un disque dur qui est énorme, on peut faire la partition et on va utiliser tous les ressources de l'ordinateur. Ça veut dire si on a 4 GB de la RAM, on va utiliser 4 GB. Si on a un i3 pour le processeur, on va utiliser les 3 processeurs. Donc c'est ça l'avantage. Euh, la méthode aujourd'hui que je vais vous montrer, c'est la méthode avec la machine virtuelle. Moi j'utilisais la machine virtuelle parce qu'avec la méthode des partitions, donc il ne faut pas oublier d'installer le driver pour ça. Donc lorsqu'on va faire la partition avec Bootcamp, donc il va vous demander d'installer, de mettre une clé USB pour installer les drivers. Avec la machine virtuelle, on n'a pas besoin d'installer un driver, donc on reste toujours sur la même machine. On va avoir donc l'iOS, on va avoir le système d'installation principal qui est l'iOS et le secondaire c'est la machine virtuelle. L'inconvénient de la machine virtuelle, c'est au niveau des ressources, ça veut dire la mémoire, le processeur, on va les diviser ou ça va être partagé. Donc si on a par exemple 8 GB de RAM, donc vous allez choisir est-ce que vous allez donner 2 pour l'iOS, est-ce que vous donnez 6 pour le Windows ou l'inverse, ou c'est partageable. Donc c'est pas, on va pas soit l'iOS soit le Windows, ils vont pas utiliser à 100% la capacité dans notre ordinateur. Donc c'est la seule chose qui diffère. Donc on a besoin de quoi exactement? Premièrement, on a besoin de VMware. Donc moi j'en ai déjà le set, donc j'ai installé le set. Bon, vous pouvez comme télécharger une version d'évaluation et l'installer, ou vous pouvez comme la télécharger par d'autres sites. Moi j'ai installé Windows aussi, donc ça c'est juste la pub. Moi j'ai installé Windows 7 aussi. Bon, je préfère le 7 que le 8, donc il n'est pas comme gourmand au niveau des ressources. Donc j'ai installé le 7, vous pouvez le télécharger de ce site, moi je l'avais avant. Donc une fois, donc la première chose à faire, la première étape, c'est d'installer le VMware. Une fois vous l'avez comme installé, vous allez juste cliquer sur le VMware. Donc lui va vous demander l'adresse, le chemin de votre Windows. Et il faut spécifier que l'extension lorsque vous allez télécharger, ça doit être en point ISO. Donc ça doit être en point ISO, donc au niveau de votre Windows. Donc une fois on va vous demander votre Windows, donc oui ça va être comme si on installe un Windows normal. Donc il faut juste faire suivant et louer les ressources au niveau de soit la RAM ou au niveau soit du disque dur. Donc une fois installé, j'ai juste le shell VMware, vous voulez voir. Une fois installé, donc lorsqu'on démarre le VMware, donc ça c'est le VMware. Donc au niveau machine virtuelle, pour le réglage, c'est au niveau des ressources, que ce soit la RAM, que ce soit le processeur, on vient ici, on règle. C'est là où on donne combien de ressources qu'on va utiliser et combien de RAM que notre machine virtuelle va utiliser. Ça, on le règle juste quand la machine virtuelle est éteinte. Donc, on ne peut pas avoir l'accès si on a déjà démarré Windows. Donc, moi, j'en ai 8 GB de RAM, donc j'ai à peu près divisé entre la moitié à peu près. Donc, on le démarre. Donc, ça, on installe Windows. Des fois, il y a des logiciels qu'on a envie d'installer. C'est plus facile. Donc là, on a d'une partie, c'est le US, et de l'autre partie, c'est Windows. Donc on peut travailler sur les deux à la fois. Comme j'ai dit là tout à l'heure, le seul inconvénient, c'est qu'on partage la RAM, qu'on partage le disque dur et qu'on partage le processeur.
Donc voilà, donc c'est parfait. J'ai installé Excel, ça marche parfait. Donc il n'y a aucun souci. Donc au niveau les drivers, que ce soit la driver du son, que ce soit au niveau euh, c'est tout est installé par défaut parce qu'on reste toujours sur la même machine. Donc voilà, donc j'espère que vous avez suivi un petit peu cette formation. Et si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Merci beaucoup.